voici grain de café par blobs. On a les règles normales de Sloku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a les cages qui sont des coffres. C'est-à-dire que les chiffres dans des coffres peuvent se répéter si c'est permis par les autres règles. Donc ici, il pourrait y avoir pourrait apparaître dans un de ces chiffres-là, par exemple. Les chiffres qui sont adjacents, je vais noter par exemple ici ces chiffres-là, sont adjacents orthogonalement à la cage. Donc en fait, tous ces chiffres-ci ne peuvent pas apparaître dans la cage. Ici. Ce qui veut dire que, bon, il y a d'autres implications aussi. Ensuite, on a... quand une somme est indiquée, ici 12, on sait que la somme de ces deux chiffres va faire 12, 10, 8, etc. Et ici, la somme est indéterminée. Simplement, on sait que c'est un coffre. Ensuite, on a une ligne murmurante allemande en vert ici. Donc les chiffres adjacents le long de la ligne doivent avoir une différence de au moins 5. Et voilà pour les règles. Alors, je vais reprendre ici pour le coffre. Bon, ici, je vais le mettre, disons, en vert, et ici, ça va être en rose. Donc, en fait, ici, ça peut être... Celui-ci peut apparaître dans le coffre. Hein. C'est seulement adjacent qui touche par un bord. En fait, ici, on voit qu'on a 4 roses. Et on sait que donc les roses qui viennent ici n'apparaissent pas dans le coffre. Donc ils vont être parmi ces 4-là. Et les verts peuvent pas être roses, peuvent pas apparaître ici. Par exemple, celui-ci ne peut pas apparaître ici, ni ici, ni ici, ni ici. Parce que ça voudrait dire qu'à la fois il est inclus et exclu du coffre. Donc il va apparaître dans une de ces 3 cases-ci. Et même chose, celui-ci ne peut pas être rose. Donc il va apparaître dans une de ces 2 cases-ci. Et vice-versa, ici on a 4 chiffres. Et donc en fait ces roses-ci, qui sont en dehors, sont parmi ces 4-là. Parce que si jamais je mettais un autre chiffre dans l'histoire, un chiffre par exemple celui-ci, ça voudrait dire qu'à la fois il est exclu et inclus. Donc en fait il va être, ça partitionne, si vous voulez, la grille. Et ici dans ce cas-ci, donc ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas, et ça non plus. En fait, ces 5-là ne sont pas dans le coffre, puisqu'ils touchent. Celui-là touche comme ça. Donc en fait, ces 5-là, ici, ne peuvent pas apparaître dans le coffre, ils vont venir ici. Ce qui veut dire que dans ce coffre, on a ces 4-là, qui correspondent à ces 4-là. Donc on a cette paire-ci va apparaître ici, cette paire-ci va apparaître ici. Je ne sais pas si je vais continuer à colorier comme ça parce qu'on a une ligne murmurante allemande. Bon, je vais me souvenir de ces histoires-là, puisque cette paire-ci, c'est celle-là.
Mais la ligne murmurante allemande, donc il n'y a jamais de 5, parce qu'il faudrait 0 ou un nombre négatif, ou bien 10 ou un nombre supérieur, qui ne sont pas valides. Donc il n'y a jamais de 5 et ça alterne toujours entre bas, haut, bas, haut. Donc bas, le minimum sera 1. Et donc après 1 plus 5, le minimum pour la cage adjacente serait 6. Donc ça peut être 6, 7, 8, 9. Et dans l'autre sens, le maximum des petits étant 4, le maximum des grands étant 9, 9 moins 5, ça fait 4. Donc une fois on passe au-dessus et une fois en dessous. Donc 1 sur 2 va être de la même polarité. Donc je vais les colorier sans savoir déjà si lequel est le haut, lequel est le bas. Je sais qu'il y en aura un. Tous ceux-là seront la même polarité, soit tous bas, soit tous hauts. Et entre les 15, c'est un classique des lignes murmurantes allemandes. Et une des 15 ici. Et c'est qu'ici, ce sera le contraire. Peut-être alors je vais commencer plutôt par ici 8 se trouve sur la ligne, donc ça peut être un 7, ça peut pas être 2, 6 ni 3, 5. Entre 2 et 6 il y a seulement 4 et 3, 5, il n'y a jamais de 5 d'ailleurs, donc ça va être un 7, il y en a encore 8. Aucun de ceux-ci peut être un 7, parce que quel que soit le 1 ou le 7 qui vient ici, il ne peut pas se répéter à nouveau. Donc ici on va avoir 2, 6 et 3, 5. Ceci n'est ni un 7, ni 2, 3, 6, 5, donc ça va être 4, 8 ou 9. Un 7 va apparaître en fait ici, puisqu'il n'est pas rose. Donc ici on a tous les 1 et les 7. 2, 3, 5, 6. Il nous reste 4, 8, 9. Donc il y en a un qui vient ici. 4, non, sauf que je ne peux pas mettre 4 ici, parce que ça nous obligera à placer 2, 9. Et donc maintenant on a déjà la polarité de la ligne. On sait que les roses, ce sont des chiffres élevés, supérieurs à 5. Donc ça va être 7, 1. J'ai déjà noté qu'il y a... À cause du 7, je peux mettre seulement 1 ou 2, mais le 2 vient ici, donc ça va être 1. Et ici, on va avoir 4, 8 et 9. Peut-être colorier les autres. Donc en fait, tous les verts, ça va être 1, 2, 3, 4. Tous les roses, ça va être 6, 7, 8, 9. Alors maintenant je vais vérifier, il y a des endroits où ici il n'y a pas de 1 de toute façon. Ici je ne peux pas mettre de 4 parce que je ne peux pas avoir de 9. Ici pareil. 4, 7, 2, 3. Ce qui fait que ça c'est même pas 2, 3. Vérifier mes 4 d'abord. Ici je peux pas avoir de 4 non plus. Je peux pas avoir de double 9 dans la colonne. 7. Ici j'ai un 3 quelque part, donc ça peut pas être 6. De toute façon au milieu de la ligne non plus. À cause du 2 je peux pas avoir de 6. À cause du 7 je peux pas avoir de 4.
6. Je n'ai pas de 1, donc je n'ai pas de 6. Je n'ai pas de 6. Ça n'est pas 4. Ça non plus. On a une perte de 3. Peut-être que je réfléchis justement. Ah, je sais que cette paire-ci, c'est cette paire-ci. Donc on a un 1 et un 8, 9. Donc ça va être 1 et 8, 9. Et cette paire-ci correspond à cette paire-ci. Donc c'est pas 7. 2, 3. 8, 9, donc ça nous fait 4 ici. Donc ça, c'est ceci. Cette paire-ci, enfin 8, 9, donc ça nous fait 7. Il nous faut 2. 6, qui nous fait 1 ici. À cause du 3, 4, je ne peux pas avoir de 7 non plus. 3, 2, donc 5, 3 pour faire 8, 2, 6 ici, donc il me manque encore le 5, 3, 8, 9, c'est bon. 7, 2, ici il me manque 5 et 4. À cause de ce 2 ici, il n'y a pas de 6. Ici, ça ne peut pas être 6. Ça ne peut pas être 4 et ça n'est pas 2. Ça n'est pas 6. Ça non plus. Alors ici, je fais... En fait, c'est symétrique à ça, donc cette paire-ci va apparaître ici. Donc ça n'est pas 4, c'est 2, 3, et ça va être 9, puisque c'est symétrique à ceci. Donc 7, 8, 9, ça nous fait 6, 1. Bon, ça va déjà avec la paire de 3. Comment ça va ici? Je sais que je n'ai pas celui-là. Ici verticalement, j'ai... Il me manque 3 et 5.
faire 12, ça ferait 3, 9 ou 5, 7. Non, c'est pas 3, 9. Donc 7, 5, 3. Ici, il nous manque 2, 6, mais on en a perdu 3 ici. 2, 6. 4, 8, 9. Avec le 4, et je sais déjà que le 4 ne va pas dans la cage. 2, 3, 2, 3. Donc ici 2, 3. Ici, 4 là, là. Comment ça va ici? Donc je sais que ce... Oui, donc ça c'est un de ces deux-là, c'est bon. Celui-ci, ce 8-9-6 n'est pas celui-là. Donc en fait ça fait une paire. Oui, ça aussi. Donc en fait ce 8-9-6 va en dehors de... Puisqu'il touche, il va en dehors de ce hasard-ci. C'est pas celui-là, ni celui-là, donc en fait il vient ici. Huit, 9 qui nous fait 1, 2. Donc c'est pas 1, ça va être 2, 8. Donc en fait je sais que ça va être 8, puisque c'est celui-là. 9. 9, 3, donc ça n'est pas 7 mais 9. Ça c'est bon. 3, 2, 7, 8, 3, 2, ça peut pas être 4, ça va être 3 à cause de 8. Ici, ça n'est pas 2, 5, ni 3, 4, donc ça va être 1, 6, on est l'ordre. Ça, ce 7 là n'a ni un 6 ni 2, 5, ça va être 3, 4. Et il nous reste 5 et 8. Et ici, il nous manque 5. Qui vient donc ici, 5. Et pour la ligne, il manque 7. 6 et 7. Et 4.
6. Pour la ligne. Pour la colonne, il faut 5. Le dernier 5 vient ici. Pour la colonne, il nous manque 3. 1 et 7. 2 et 7. 6, 7, 9, 1, 4. 4 et 6. Je continue à colorier, mais ici, 6. Et puis encore 1 et 4. Et je vais les colorier, tant qu'à faire. Et voilà qu'est fait. Bon, ça change un peu au niveau de la logique ici. En fait, ici, ça m'a aidé un petit peu de visualiser ça. Mais bon, c'est surtout avec la ligne murmurante allemande que on arrive à résoudre et les cages, on arrive à résoudre l'histoire. Voilà.